Est-ce que tu connais Capsula Mundi? Non. Non, vous non plus. Mm. En fait, c'est deux designers italiens qui ont développé un cercueil biologique et biodégradable. Ils s'appellent Anna Ciccelli et Raoul Bretzel. Ça donne faim. Et en gros, leur projet, c'est ils transforment les défunts en arbres avec une capsule funéraire. Ah oui. C'est-à-dire que quand la personne décédée, tu la mets en position fétale et ils mettent ça dans des œufs qu'ils plantent et après ils mettent un plant d'arbres dessus. Donc ça se transforme en forêt sacrée. C'est une capsule en plastique d'amidon. Mais ce projet ne peut pas voir le jour à cause de la législation italienne. Et donc ils ont créé une asso pour changer ces règles. Et donc c'est assez incroyable. Et j'aimerais bien voir ça, donc je vous invite à découvrir ça parce que voilà. Donc Gaëlle, dis-nous tout. Je t'avais découvert donc à Pechacucha. Est-ce que tu peux nous raconter ta tombe, ton histoire avec le cimetière, d'où c'est... En fait, ça m'est venu comme tout à chacun. On a tous l'occasion malheureusement d'aller dans les cimetières et c'est vrai qu'en France, la culture, moi, elle me convient pas du tout. Donc je trouve ça vraiment trop triste, les cimetières généralement, bien qu'il y en ait qui évoluent, qui peuvent être très beaux, même architecturalement parlant, mais je trouve que voilà, ils sont très minéraux, la plupart, les tombes sont toutes identiques, on a l'impression d'être dans un immense parking qui ne ressemble à personne. Et donc, j'ai eu envie, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, et puis par des voyages aussi... Même en France, une fois, j'étais en Lozère et je me promenais dans la montagne et dans un petit village, il y avait des jardins, des potagers et en fait, au milieu des potagers, il y avait des tombes, des stèles et on m'a dit que c'était des stèles de personnes protestantes qui n'avaient pas le droit à l'époque d'être enterrées dans les cimetières catholiques, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait même... Donc, ces stèles étaient parmi les légumes. Il y avait des personnes qui jardinaient. Il y avait même des fils avec le linge au-dessus. Enfin, j'ai trouvé ça très vivant. Et je me suis dit, au fond, ces morts, ils sont en plein cœur du vivant, quoi. Et c'est ce que j'ai cherché à imaginer, voilà, et à proposer dans un des cimetières de Nantes. J'ai commencé par celui-ci. À la bouteillerie. À la bouteillerie. Alors, j'ai déjà fait une exposition. Une fois, j'ai présenté une gisante en fleurs, tout en céramique, dans la maison d'accueil du cimetière de la Miséricorde, au moment de la Toussaint. Et donc, c'était très particulier parce qu'il y avait énormément de monde à venir fleurir les tombes de famille. Et puis, donc, je suis restée une semaine sur place avec un autre artiste qui s'appelle Régis Perret. Et donc, parfois, on nous prenait pour les gardiens. Donc, c'était étonnant. On a rendu des services. Non, mais c'était étonnant. Mais surtout, c'était l'occasion vraiment d'échanger avec les gens sur cette question de la mort qui est quand même pas évidente. Et qu'est-ce qu'on fait à quoi servent les cimetières? Tout ça, c'était très... J'avais proposé un questionnaire aussi en partant des panneaux d'accueil qu'on voit à l'entrée des cimetières dans Nantes. Donc c'était, ça permettait d'échanger. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les remarques des gens? En fait, ils étaient très contents qu'il se passe quelque chose d'artistique dans ce lieu. Tout simplement, ah oui, c'est un beau défi, qu'il se passe autre chose que quelque chose de triste. Donc ça, c'était la première... Après, les gens sont tous différents. Donc ensuite, j'ai imaginé une tombe qui est une sculpture qui est actuellement présentée à l'atelier, justement, jusqu'au 15 novembre. Un rue de Châteaubriand. J'y suis allée hier, c'est très bien. Voilà. Très bien. Et là, mon idée, c'était parce que je suis céramiste, sculpteur céramiste, et c'était d'imaginer une tombe, donc avec la taille réelle, qui fait 80 par 2 mètres à peu près. Ça, c'est les réglementations françaises. Sachant qu'on peut monter quand même jusqu'à 12 mètres de haut. Ça, c'est bon à savoir aussi. Ouais, d'accord. Par ailleurs. Et mon idée, c'était de faire exactement l'inverse d'une tombe qui existe dans nos cimetières, c'est-à-dire rectiligne, plane, en dur. Là, au contraire, j'ai voulu aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de vallonné, de coloré. En plus, il y a des bananes. J'étais trop contente. Il y a des bananes, des pommes, des carottes et tout. C'est assez incroyable. Et tout en gardant aussi... le côté traditionnel avec les fleurs en céramique, les fleurs, les chrysanthèmes. J'ai en effet une sorte d'arbuste avec des bananes, des pommes, des légumes.
Et puis la croix sur laquelle aussi montent quelques légumes. Ouais, c'est comme des pierres. Voilà. Et puis après, il y a eu ça. Et après, je me suis dit... Est-ce qu'il y a un mort dedans? Est-ce qu'il y a un mort? Là, Est-ce qu'il y a un mort dedans? Ah, si j'ai pensé à un mort, non. Non, il n'y en a pas dedans. Non. Je sais pas, hein. Donc, alors après, au cimetière, après, je me suis dit, il faut aller vraiment dans le cimetière pour concrétiser mes idées. Au fond, faut y aller. Et la seule solution que j'ai trouvée, la plus simple, c'était d'acheter ma propre concession. Donc il y aura une morte. Donc un jour, mais je dois dire, je m'y vois pas. Hein. J'arrive pas à concevoir que je vais aller dessous. Ah ouais. Mais du coup, tu l'as faite ta tombe? Alors là, pour l'instant, j'ai créé un potager. Ça serait pour toi? Et ce sera pour moi, mais c'est pas tellement... Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Alors, c'est une 3 places. On peut réserver, c'est vrai, c'est une 3 places. Trop bien. Mais on peut être même plus nombreux. Si les personnes se font incinérer, on peut mettre quand même pas mal de personnes. Ouais. Mais donc j'ai choisi un endroit... La sépulture. C'est tout près de chez moi. Oui, du coup j'ai connu... T'aimerais toi être avec Gaël? Sous un potager? Avec Gaël, oui, mais dans une tombe... Non. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puis moi, je pense toi, tu seras à Bénarès, incinération davantage. Ouais. J'ai déjà parlé à mes enfants du rituel que je voulais qu'ils fassent. C'est vrai. Ça, je pense que c'est très intéressant d'imaginer ça. Comment est-ce qu'on... Oui, comment finalement, quand on va mourir, comment les autres peuvent s'y prendre pour commémorer un peu notre vie, je sais pas, ça peut les aider. Et surtout que le problème aussi, c'est qu'on n'en parle pas assez. Moi, c'est vrai qu'il faudrait que j'en parle à ma famille moi, aussi. Sans être trop long, mais moi, je leur ai dit d'abord que, vu qu'ils sont quand même impressionnés par le fait que je travaille à Bénarès souvent, que ça fait 15 ans, et que je parle quand même souvent de la mort. Et ce que j'aimerais, c'est que les 4, quand je mourrai, si c'est en Inde, c'est parfait, je serai tout de suite à Bénarès, ça sera. Mais sinon, si c'est dans un autre endroit, il y a de fortes chances quand même. Je voudrais une crémation. À l'indienne, non, parce que pas pareil. On peut pas faire une crémation en plein jour où on voit tout. Mais on va dire que qui récupère les cendres, je leur fournirai la boîte. Pas la peine d'avoir surtout que les cendres après, je voudrais justement que tous les 4, j'ai 4 enfants, aillent ensemble à Bénarès et fassent le rituel que j'ai déjà indiqué là-bas. Donc, pour qu'ils découvrent en fait ce lieu qui est un lieu extraordinaire. Et ils sont motivés? Après, il faut... Alors, c'est rude. Je pense qu'ils seront motivés quand je mourrai. Ouais. Et donc, du coup, tes cendres, tu veux les mettre où? Dans le Gange? Dans le Gange, en face Manikarnika, donc ce lieu où... Tu es presque indien. Où tous les hindous brûlent, offrent leur corps aux dieux pour atteindre le nirvana, à Shiva. Moi, je vais être envoyée du haut d'une falaise, que mes cendres soient balancées du haut d'une falaise, avec un bon vent de face, comme dans The Big Lebowski. Oui, mais ça arrive. Quelle bonne idée! Mais alors, si que je revienne au visage des gens qui m'aiment. T'as demandé à qui de faire ça? Parce que j'ai demandé à personne. C'est un ancêtre que t'aimes pas qui va revenir pour te faire ça? J'envisage pas de mourir du tout, donc. Du tout? D'accord. Mais alors, si je peux me permettre, justement, de plus en plus, c'est vrai que je rencontre pas mal de personnes qui veulent se faire incinérer et jeter comme ça dans la nature, enfin disperser dans la nature. Et moi, j'arrive pas à imaginer en fait un monde sans cimetière. Sans lieu de recueillement précis avec le nom d'inscrit. Parce que j'ai l'impression qu'à la fin, il n'y aura plus de mémoire. Que voilà, c'est comme si une fois qu'on est mort, après que les gens nous, on continue d'exister évidemment à travers les personnes, dans la tête des personnes qui nous ont aimés, mais après après là, ça disparaît vraiment après. Quand tu commences à être arrière-grand-mère, on commence à t'oublier quoi. Je sais pas le nom de mon arrière-grand-mère. Je vais jamais personnellement me recueillir sur les tombes des gens que j'ai perdus. Jamais. Ce qui m'empêche pas de les porter en moi et d'y penser. J'ai pas besoin d'aller sur leur tombe pour penser à eux. Je peux me recueillir intérieurement en pensant à eux, sans aller dans les cimetières qui sont tellement glauques que ça me rappelle pas du tout ces personnes-là en fait. Mais après avec les cimetières de Gaël, ce sera différent. Ah bah là c'est pas pareil, ça ressemble à des gâteaux ces œuvres. Tu vas aller dans une forêt sacrée. Mais là en fait l'idée de la tombe potagère c'est de proposer une idée, et de dire aux gens mais vous vous rendez pas compte, mais en fait, on peut faire pratiquement ce qu'on veut sur une tombe. Donc c'est vraiment un lieu d'expression aussi artistique et qui peut, oui.
Mais finissez votre phrase. Et qui peut vraiment présenter la personne telle qu'elle était de son vivant aussi. Qu'on reconnaisse que quand on se promenant, on se dise « Ah bah tiens, lui il faisait ça, un tel... »